N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est une joie, c'est une très très grande joie de vous accueillir aujourd'hui à cet office de l'Église essénienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à vous relier à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère est le réel. La terre-mère est notre origine et elle est notre devenir. Par elle, nous pouvons trouver un appui doux, bon et sûr. La mère nous confie notre corps, elle nous donne la vie, elle nous nourrit, elle nous soigne, elle nous console. Et en prenant appui sur elle, nous pouvons tourner notre regard vers le ciel, vers le Père. Ainsi, par notre lien avec notre mère et notre Père, nous pouvons bénir tous les êtres et être de vrais Esséniens. Car les Esséniens sont ceux qui bénissent toute la création. Ainsi nous pouvons bénir les minéraux, ceux qui nous portent, ceux qui gardent la mémoire, ceux qui sont fidèles. Nous pouvons bénir les végétaux, toutes les plantes du règne végétal. Par elles, nous pouvons trouver la force de nous élever, faire grandir notre volonté de croître et d'aller vers le ciel. Nous pouvons bénir tous les animaux, nos petits frères que nous chérissons. Grâce à eux, nous pouvons apprendre, expérimenter et goûter ce que sont les sentiments, la noblesse dans la vie. Par les maîtres, nous pouvons acquérir notre statut d'être humain, qui est par la pensée, de pouvoir nous relier à ce qui est plus grand que nous. Nous pouvons nous relier au sacré, à l'éternité en nous. Ainsi, par les maîtres, nous pouvons orienter notre vie et mettre nos mains au service de nos anges, des archanges, des dieux, et suivre la volonté du Père. Ainsi, nous sommes à notre véritable place, d'être humains sur la terre, d'être le pont entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Ainsi, nous pouvons être les gardiens de l'alliance sacrée entre la mère et le Père, avec les mondes divins. Soyons dans la joie. Vivons la joie d'être ensemble et de pouvoir vivre ces moments sacrés ensemble. Unissons-nous pour être les serviteurs des mondes divins. Amen. Aujourd'hui, nous avons une grande joie, c'est d'accueillir Paul et d'accueillir Rose aujourd'hui pendant notre office. Ils viennent de très loin et grâce à eux, nous avons vécu un week-end absolument extraordinaire où nous avons pu travailler sur nous et
et préparer ce que nous appelons le passage du voile. Ça va être d'ailleurs le thème de notre office aujourd'hui, et nous allons avoir le plaisir d'avoir Paul qui va nous parler donc à sa manière en tant que maître de Masala, donc du passage du voile, mais de la réalité et de l'importance de la mer, et de tout ce que la mer peut nous apporter d'important pour le réel. Et nous devons toujours nous relier à la terre-mère qui nous apporte la vérité et le réel. Mais pour commencer, nous allons commencer par des chants, comme nous avons l'habitude de le faire, bien que d'abord nous allons allumer notre flamme, la flamme de notre temple. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et qu'elle illumine tous les êtres qui cherchent la vraie lumière. Nous la bénissons et nous l'accueillons dans notre cœur. Amen. Donc nous allons commencer par un premier chant qui est le chant Raphaëlou en cette période du printemps où nous vivons avec les énergies de l'archange Raphaël, l'archange de l'air, l'archange du printemps. Et bien donc nous allons nous retrouver dans ce chant. Mélodie du soleil fait couler les sources de vie. Bénédiction du ciel laisse de nouveau la terre fleurir. Raphaëlou, 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 Raphaëlou. Emportez ce chant vers toutes les âmes en éveil, le bonheur et la paix pour ceux qui accueillent le soleil. Raphaëlou, 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 Raphaëlou. Ange des couleurs, tissez la robe de la terre, élevez nos regards vers le pur pays de l'éther. Raphaëlou, 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 Raphaëlou. Voir les sphères chanter, pousser à l'œuvre des énergies, aidez-nous à entrer dans le royaume de la vie. Raphaëlou, 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 Raphaëlou. Lumière de Raphaël, par ton souffle anime la matière, pour qu'elle se renouvelle et redevienne enfin lumière. Raphaëlou, Raphaëlou, Raphaëlou,
ce chant, nous nettoyons les éthers, hein, nous nous relions avec cette énergie magnifique des grandeurs, des pensées absolument magnifiques, de la beauté, de l'expansion. Donc c'est vraiment un chant magnifique, c'est vrai. Bien, donc nous allons faire un autre chant qui s'appelle « Renonce pas ». Il ne faut jamais, jamais renoncer à la lumière. Et donc ça doit vraiment être inscrit à l'intérieur de nous-mêmes. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Oh, oh, oh. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère. Une seule façon de voir, respirer à notre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère. Une seule façon de voir, respirer à notre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce
ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Oh, 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 oh. Merci. Alors nous allons maintenant appeler l'ange de l'amour par notre chant. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à regarder notre dernier office où nous avions parlé du chant sacré, de l'importance de ce que nous pouvons dégager et par la louange appeler les forces divines, appeler les forces des anges, des archanges dans nos temples et pour pouvoir les accueillir parmi nous comme des coupes, comme le Graal qui accueille les vertus divines et pour pouvoir ensuite bénir tous les êtres, toute la nature, tous ceux qui sont autour de nous. Donc par le chant, par la louange, nous pouvons appeler vraiment des forces et nous unir à des forces qui sont supérieures, des forces des mondes divins. Donc nous allons appeler l'ange de l'amour parmi nous. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Merci, merci de tout cœur.
Nous avons consacré ce week-end au passage du voile par nos activités au sein de notre Masala ce samedi. Et le thème aujourd'hui de notre office va être justement de la compréhension du sens de la mort chez les Esséniens. Parce que si effectivement pour beaucoup de nos contemporains la mort est un sujet tabou, la mort est pourtant un sujet crucial pour lequel chaque Essénien est invité à réfléchir, à méditer et à avoir une compréhension particulière de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort. La vie comme la mort sont des mystères. Mais si on essaie néanmoins de les définir, qu'est-ce que l'on peut voir? La vie, c'est d'abord l'existence, alors que la mort, c'est la non-existence. La vie, c'est l'expansion, la croissance, c'est la multitude des formes, alors que la mort, c'est l'uniformité et la déchéance. Si on réfléchit à ce qui peut faire croître la vie, ce sont avant tout les vertus. La paix, l'amour, la sagesse, l'équilibre sont toutes les vertus de Dieu, les vertus éternelles et intemporelles font grandir et croître la vie. Alors que la mort, elle, est nourrie par les contre-vertus, que ce soit la guerre, le mal, la perversion, la disharmonie, le mensonge. Toutes ces contre-vertus alimentent et nourrissent la mort. La vie, elle croît, elle grandit, elle se manifeste dans la grandeur, elle se manifeste dans la nature avant tout. Lorsque nous observons la nature qui nous entoure, nous observons la vie et la manifestation de la vie. Alors que la mort, elle se manifeste dans tout ce qui est justement anti-naturel, dans tout ce qui est pollution, dans tout ce qui est pesticides, dans tout ce qui est transhumanisme, dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est matérialisme à outrance, nous avons la manifestation de la mort. Si la finalité de la vie, c'est de croître et de retourner vers Dieu, la finalité de la mort, c'est d'aller vers le recyclage. Et donc, si on prend quelques instants de lucidité pour nous dire, voyons, où nous vivons ici, dans notre société humaine, qu'est-ce que la société humaine fait grandir? Est-ce que notre société humaine, je dis bien l'humanité, je ne parle pas de notre monde de la matière, de la nature évidemment, je parle de la société humaine telle qu'elle fonctionne actuellement, qu'est-ce qu'elle promeut? Est-ce que la société humaine promeut la vie, telle que nous venons de la définir, ou est-ce qu'elle promeut la mort? Je crois que c'est important de se poser cette question. Et quand on essaie de prendre un peu de recul, de lucidité, eh bien nous voyons que la société humaine prône le transhumanisme, prône l'intelligence artificielle, et pour les pesticides, et pour tout ce qui justement promeut la mort. Et il suffit de regarder les actualités pour voir la guerre et pour voir toutes les contre-vertus à l'œuvre. Donc il est important de pouvoir se positionner et justement de chercher à faire grandir la vie dans notre vie. D'abord dans notre vie individuelle par notre prise de conscience et ensuite dans notre vie collective lorsque nous nous réunissons ensemble pour faire grandir les valeurs et pour nous unir à l'alliance à ce qui est divin et éternel. On se rend compte que la vie des hommes est une vie mortelle
qui va aller vers le recyclage. Alors que la vraie vie, si nous nous posons la question « où est la vraie vie ?», eh bien nous le savons que ce sont les mondes divins qui, eux, sont la vraie vie éternelle. Nous encourageons toujours les Esséniens à prendre conscience de ces réalités-là et de se positionner pour préparer leur passage du voile. Ce que nous appelons le passage du voile, c'est tout simplement lorsque nous allons mourir et lorsque nous allons devoir donc nous occuper de notre corps pour un enterrement et pour accompagner l'âme vers son éternité. Ça, ce sont des préoccupations que tous les Esséniens partagent et que de notre vivant, nous devons être conscients pour préparer les choses pour notre avenir. D'abord pour l'avenir du corps, parce qu'il est toujours bon d'avoir écrit nos volontés pour ce qui va se passer pour notre corps lorsque nous serons morts, parce que ça évite comme ça bien des soucis à la famille, et en même temps ça permet de respecter nos volontés lorsque nous avons écrit les choses, et également cela permet donc de préparer notre passage du voile et l'accompagnement de notre âme de l'autre côté, dans les mondes invisibles. Et pour cela, l'archange Gabriel nous apporte un enseignement précis que je vais vous partager avec vous dans son psaume 159 qui s'appelle « Prépare ta mort en étant vivant. Conduis ta vie au-delà de la mort. » Alors, comprenez bien les choses. Les Esséniens aiment la vie sur la terre. Nous ne cherchons pas, par ces propos-là, à vouloir hâter notre mort. Il ne s'agit surtout pas de cela. Nous ne voulons pas fuir la vie sur la terre, bien au contraire. Nous voulons vivre sur la terre, enracinés dans la terre-mère, et nous sommes des bienheureux, des heureux de la vie. Mais nous sommes conscients que nous ne sommes que de passage. Et donc, nous voulons garder toujours cette lucidité pour préparer le chemin pour après. Et l'archange Gabriel nous dit « Vous vous demandez ce qu'est la mort et comment le passage et le voyage se feront ? Il est facile de le savoir pour celui qui sait méditer, étudier et qui cultive le grand calme. Vous partirez comme vous avez vécu. Vous rencontrerez ceux avec qui vous avez créé des sympathies et des antipathies. Vous vivrez avec ce qui était essentiel dans votre vie, ce pourquoi vous vous êtes battu et avez œuvré. Je ne vous parle pas des divinités ou des mondes supérieurs qui demeurent dans leur monde, mais des intérêts qui ont réellement motivé les actes de votre vie terrestre et les moyens que vous avez mis en œuvre pour parvenir à vos fins. Car c'est ce monde que vous rencontrerez, celui-là même avec lequel vous vivez maintenant, avec vos centres d'intérêt, vos préoccupations, vos pensées. Vous rencontrerez ce qui est derrière tout ce que vous vivez, derrière vos pensées, vos préoccupations, derrière votre vie quotidienne qui est bien souvent inconsciente. La façon dont vous mourrez sera déterminée par l'attitude que vous aurez cultivée envers votre corps, par la manière dont vous aurez pris soin de ce qui vous permettait de vivre sur la terre, et parce que vous aurez mis en œuvre pour obtenir les bienfaits de la vie terrestre. Si vous n'avez pas pris soin de votre corps en le plaçant dans la lumière de la sagesse, il ne vous aidera pas lors du passage. C'est pourquoi de plus en plus d'hommes partent maintenant dans la souffrance, la résistance et avec l'aide de machines. Si le corps avait été un allié et un outil du maître de maison, il vous aiderait et ne vous alourdirait pas de sa résistance. Après la mort du corps a lieu le passage qui conduit l'homme vers les autres mondes. Ce passage est très important et dépend de la nature de vos pensées, de votre respiration, de tout ce que vous avez cultivé autour de vous comme souffle de vie et comme eau de vie.
Suivant la façon dont vous avez pensé, vous aurez ou non les moyens de voyager dans d'autres mondes. Lorsque vous passerez le tunnel, ce sera agréable ou désagréable, léger ou violent, en fonction des pensées et des états d'âme que vous aurez cultivés et vécus dans votre vie. C'est au cours de ce passage qu'a lieu le transfert d'un monde à l'autre. C'est une étape importante. Et si l'eau de vos pensées est sale, emplie de rancune, de mécontentement, de conflits, vous vivrez tout cela comme une grande instabilité. Si l'homme n'a pas été serein, calme, dans la paix, cultivant la sagesse, le passage sera violent et risque fort d'être étourdi et inconscient lors de sa sortie. Il ne saura pas comment il est arrivé là, quel chemin il a pris et comment faire pour se ressaisir et se retrouver dans cet immense espace d'eau et d'air vivant où tout est empli de couleurs, d'êtres, de mondes, de paysages, de voix, de sons, de tout ce que l'homme pouvait imaginer dans sa vie. L'intérêt principal que vous avez porté dans votre vie terrestre sera le premier à se présenter devant vous. Vous aurez la perfection de tout ce que vous aurez voulu et imaginé. Si vous avez œuvré pour obtenir telle ou telle chose matériellement, vous la trouverez devant vous. Il est fondamental d'apprendre à maîtriser ses pensées, ses états d'âme et son corps, car si l'homme reste clair durant le passage, il pourra se tenir sur ses gardes, demeurer dans la vigilance face au monde qu'il rencontrera. Ce sont très souvent des mondes d'illusions, qui sont en même temps bien réels, exactement comme dans la vie terrestre. Si vous demeurez clair et parvenez à traverser ces mondes sans vous faire attraper, les grands symboles, les écritures sacrées et les influences bénéfiques qui animaient votre vie vous guideront vers votre ange. L'ange est le guide, le protecteur, le gardien de la destinée de lumière. Il est le messager de l'alliance que vous avez faite avec un monde supérieur. Il est la porte d'un monde sacré et il en est aussi la sauvegarde. Si vous avez l'intelligence de conduire votre vie vers votre ange, il vous ouvrira alors la porte des mondes dans lesquels vous vouliez vivre. Sachez que ce n'est pas le monde des divinités qui accueille l'homme, en tout cas très rarement. Pour cela, il faut que l'homme ait donné toute sa vie à la lumière d'une façon juste. Après la mort, l'homme rencontre vraiment les êtres avec lesquels il a vécu quotidiennement. S'il a honoré un ange dans sa vie, c'est le trésor, car l'ange est là, c'est certain. Que l'homme le voie ou non, l'ange est là. L'ange le conduira vers les mondes qui lui correspondent. Pour la suite, le chemin n'est pas encore tracé. Il dépendra des alliances concrètes que la nation essénienne et chaque Essénien auront conclues dans la vie sur la terre. Donc là, nous voyons dans ce premier passage que l'archange nous explique avec force de détail ce qui se passe lorsque nous quitterons notre corps. Et d'où l'importance de ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Parce qu'en fonction de nos alliances, c'est ce que nous rencontrerons de l'autre côté du passage du voile. Ceux qui ont une vie entièrement matérialiste, orientés par des préoccupations uniquement mortelles, c'est ce qu'ils vont retrouver de l'autre côté. Ceux qui sont dans de la révolte, dans de la colère, dans des mauvaises pensées, auront probablement un passage plus difficile que s'ils sont mus par la paix, par la sérénité, par l'amour, par la bienveillance, par toutes les vertus des mondes divins. Si nous vivons dans les vertus, si c'est vers cela que nous prions, que nous œuvrons chaque jour, c'est ce que nous rencontrerons de l'autre côté. Maintenant, l'archange Gabriel va nous expliquer l'importance de nous préparer aujourd'hui, préparer notre
mort en étant vivant. Il nous dit, l'homme doit se créer un corps par les alliances invisibles qu'il conclut et rend vivante dans sa vie. Ce corps ne se construit pas par des croyances, mais par des alliances que vous digérerez, portées à l'intérieur de vous comme une vérité et qui vous permettent de construire votre vie. C'est dans ce corps que se cache le bateau de lumière qui vous emmènera vers l'autre rive et dans l'espace où vous aurez le choix de continuer à évoluer, d'attendre ou de redescendre. Il veut dire par là de redescendre pour s'incarner, pour continuer son existence. Et l'archange nous parle bien d'alliances que nous devons conclure avec les mondes divins et ne pas être dans des croyances comme beaucoup d'êtres le sont dans les différentes religions que nous connaissons, où il y a des dogmes, où il y a une foi, où il y a une croyance. Ce n'est pas la croyance qui nous permet de nous unir, c'est l'alliance, donc l'expérience du vécu. Voilà un enseignement qui éclaire la destinée de l'homme et qui vous donne les moyens de prendre votre vie en main. C'est un savoir qui vous permet de vous éveiller dans ce que vous êtes et dans ce que vous pouvez devenir. Ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui détermine votre futur. Les alliances que vous faites et que vous rendrez vivantes, c'est ce que vous rencontrerez sur votre chemin. Si vous vivez inconsciemment, vous serez inconscient. Mais si vous éveillez la conscience jusqu'à vivre avec elle et à travers l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, vous rencontrerez la grande lumière de la sagesse et des divinités. Il est réellement important de prendre en compte votre vie active et de trouver un équilibre entre l'aspect philosophique de l'enseignement et la réalité du quotidien. L'équilibre est la clé. Dans cet équilibre, j'ai envie de dire que, effectivement, nous devons vivre dans notre corps mortel et vivre avec nos familles, avec nos amis. Nous devons avoir une vie sociale et partager des moments de joie, de convivialité, d'allégresse et d'amusement. Mais à d'autres moments, nous devons aussi nous soucier de notre immortalité et de notre lien avec le sacré à l'intérieur de nous et de tisser des alliances avec le vrai, avec la mer et avec les mondes divins. Et c'est cet équilibre que nous devons trouver dans nos vies, parce que nous devons nourrir notre corps, nous devons nourrir notre âme et notre esprit. Lorsque vous voyez qu'une activité devient négative, il faut savoir vous arrêter et la redresser avec l'aide de l'enseignement. Il y a un grand travail à faire car l'homme s'est détourné de la sagesse depuis des siècles. Et vous devez maintenant apporter le savoir que l'homme vit dans plusieurs mondes et qu'il doit réaliser l'harmonie dans chacun d'eux. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, veux-tu nous dire que ce que nous mettons ou ce qu'un monde met d'essentiel dans notre vie matérielle, ce sont les premiers mondes que nous rencontrerons dans notre voyage vers l'au-delà ?» L'archange Gabriel répondit, « Oui, car le corps physique ne vous a pas été donné pour vivre uniquement dans un monde et ensuite le quitter pour aller dans un autre monde. Non, le corps est une merveille, un instrument d'ennoblissement parfait. Il est une divinité, ou tout au moins le révélateur de la divinité. Il porte en lui tous les règnes de la terre et des univers visibles et invisibles. Tout est en lui, tous les êtres, tous les mondes, toutes les possibilités. Chaque jour, le corps enregistre des informations en fonction des expériences qu'il fait. Et il les transmet aux différents corps subtils qui eux-mêmes les retransmettent à des mondes supérieurs. Tout est écrit. Quand l'homme quitte son corps, ce sont les écritures et le mode de fonctionnement de toute une vie qui se libèrent et entrent en action. Le corps ne peut pas faire autrement que d'être ce qu'on lui a demandé d'être.
Il est comme un bateau avec son capitaine. C'est pourquoi il est important d'apprendre à respecter ce que l'on a, d'en prendre soin, et de comprendre que si l'homme a une vie quotidienne, un corps, une volonté, des sentiments, des pensées, une capacité créatrice, c'est qu'il y a une raison d'être. Être en harmonie avec cette raison est la perfection du chemin. Être en disharmonie amène la maladie et la guerre, la souffrance et la mort. Le corps n'a pas été donné à l'homme comme un jouet qui doit être abandonné lorsqu'il est cassé. Il a été transmis comme un vaisseau de sagesse. Un outil capable de conduire tous les mondes vers l'ennoblissement, la guérison, le trésor de la lumière. Dans le corps existent tous les règnes qui doivent être conduits dans la grande ascension. C'est pour cette raison sacrée qu'il est important que l'homme s'éveille, préserve ce qui lui a été confié et organise sa vie pour tout conduire vers l'intelligence supérieure, car en vérité, rien ne lui appartient. L'homme est ou n'est pas. Cela dépend de l'usage qu'il fait de ce dépôt sacré. Le corps et la vie de l'homme appartiennent à une multitude de mondes, d'êtres, d'influences, d'identités, de symboles, d'écritures qui vivent à travers eux. Si l'homme est inconscient de cette vérité, il est totalement inconscient. Si l'homme devient conscient, il peut entrer de plus en plus dans l'être véritable qu'il est et apprendre à œuvrer à l'unisson universel, un avec le Père, la Mère et la grande famille des dieux. Si l'homme veut entrer dans la vie plus grande que la mort, il ne doit pas uniquement vivre dans son corps et pour son corps, mais il doit s'éveiller dans tous les étages de son être et des êtres et faire de son corps un instrument, une arche de lumière sage. Nous voyons cet enseignement précieux que nous apporte l'archange Gabriel. Il nous permet de prendre conscience du rôle de notre vie, de l'importance de notre vie ici-bas. Et même si nous n'avons pas, et de loin s'en faut, les conditions idéales pour vivre en harmonie avec Dieu, nous devons cheminer et préparer notre vie pour le recevoir et essayer de bénir tous les êtres. Et ce sont par les alliances que nous créons, par le monde que nous apportons, que nous créons sur la terre, que nous préparons notre avenir et notre avenir radieux de l'autre côté, après le passage du voile. Voilà. Maintenant, nous allons avoir le plaisir, le bonheur, la joie, oui, d'accueillir notre frère Paul qui est maître de ce Vassala et qui va donc nous donner un message. Je le remercie vraiment de tout cœur. Merci de nous accueillir parmi vous. Ça fait du bien aussi d'être entre frères et sœurs esséniens pour parler d'un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur parce que j'ai été entouré, comme je vais un peu l'expliquer, pourquoi ça me tient à cœur. En tant que paysan, en tant qu'homme de la terre, ayant vécu avec les règnes de la mer toute ma vie, vécu au rythme des saisons, des cycles de la nature, donc de la vie et de la mort des pierres, des plantes, des animaux, en particulier des vaches avec lesquelles nous avons parcouru un grand chemin, avec des humains dans le concret. Comme l'expérience de la vie a fait en sorte que mon père est décédé qu'à l'âge que j'avais 15 ans, nous avons notre fille qui est décédée à l'âge de 6 ans, nous a éveillés sur un autre monde, une autre façon de voir l'amour. En allant vivre pendant 3 ans dans un village essénien
village de la Lumière au Panama, en couple, avec une Essénienne consacrée au passage du voile dans la tradition et pilier de la mer. J'ai été baigné par tout cet enseignement. Je voudrais simplement vous partager ce que les enseignements de la mer dans le réel de la vie quotidienne ont éveillé en moi, sur la préparation, à la façon de se préparer à la fin de vie du corps physique, à sa mort et au passage du voile et l'accompagnement de l'âme. Pour activer le commandement de notre Père Gabriel, qui a été évoqué tout à l'heure. En tant que maître de Masala au village de La Luz, au Panama, du vivant de notre maître Olivier Manitara, il m'a été inspiré, guidé comme une évidence de proposer pour chaque cérémonie, pour chaque enseignement reçu des anges, des archanges, des dieux, d'unir la mer. Comme l'enseignement de la mer dit, nul ne va au Père sans passer par moi la mer. Et à travers ces 19 règles, c'était pour moi, c'est toujours d'ailleurs, une évidence d'observer, d'essayer d'aller toucher l'enseignement de la mer sur chaque travail dans notre cercle d'études ou dans les enseignements reçus. Un paysan, dans les temps anciens, était en permanence en contact avec les 4 éléments, les esprits de la nature, des mémoires ancestrales, l'observation du cosmos. Alors la mère, elle veut connecter l'homme, la femme, à la réalité de ce qu'il est, la mettre en mouvement dans le réel, pas dans des croyances, des hypothèses, des concepts et des théories. Alors pour moi, la 8e règle de la mère sur le ménage et la propreté, la 19e règle sur sois un animiste et la 10e règle sur l'authenticité apportent un éclairage particulier sur la mort et sa préparation et la vie au-delà de la mort du corps physique. Si je veux préparer mon passage du voile, alors je dois commencer par le début et ne pas attacher la charrue avant les bœufs. C'est ce que je ressens. Bien sûr, ici, c'est une préparation avant tout ce qui a été expliqué hier, tout le concret. Ici, c'est juste aider à percevoir, à se créer un corps pour pouvoir mettre en pratique ce que les enseignements qui ont été partagés hier puissent se réaliser dans la meilleure condition possible. La mère dit « Sois conscient des esprits de la nature vivante qui t'entourent, sois conscient des mondes subtils et invisibles qui t'entourent, mais qui sont et qui vont entourer cette étape de la vie. Car l'important, c'est toi, toi-même, hors du système du recyclage, du monde de la consommation, du monde des pensées mortelles, matérialistes, pour sortir de ce monde et attirer à toi la clarté, la chance, pour passer cette étape, ce passage de la vie. Les animaux, eux, à l'origine, sans l'ingérence de l'homme, ont des savoir-faire, des pratiques instinctives par la connaissance des âmes groupes, puisqu'ils sont vraiment, ce sont des âmes groupes, et ils ont cet instinct, par exemple, comme les éléphants savaient où ils devaient aller mourir, les baleines, les lions, avec tout ce savoir. Mais l'homme, lui, il a un esprit, une conscience, des pensées, donc un libre arbitre, une conscience individuelle pour réaliser des choix conscients, avec les éléments qui le constituent, la terre, l'eau, l'air et le feu, avec les génies qui sont les mémoires actives, qui vont influencer sur les choix de l'homme individualisé, avec les égrégores, c'est-à-dire les intelligences gouvernantes qui imposent leurs influences, leurs idéologies sur les individus, quelque part rendus esclaves. Donc, tout ça va influencer sur ta façon de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, de goûter la mort et le passage du voile. C'est sur quoi je souhaiterais attirer votre attention avant même de parler dossier ou loi. Il est impératif pour moi, en entendant la mère, de faire le ménage
d'être propre à l'intérieur comme à l'extérieur de soi, surtout à l'intérieur de soi, de tout dégager avant de poser des actes concernant cette étape de la vie. Ce sera beaucoup plus facile d'attirer la chance vers soi pour réaliser les choix si j'ai mis de l'ordre dans ma vie intérieure et extérieure, dans la vérité et l'authenticité, en étant un animiste, c'est-à-dire en me connaissant moi-même avant tout. Stop au fanatisme, au sectarisme, au concept de tout bord. Seule la clarté, la conformité, l'harmonisation hors du compliqué et du tordu du monde des hommes. La propreté commence aussi par une hygiène de vie, et dans le monde de la mer, cela veut dire de commencer par prendre soin des pierres, des plantes, des animaux, des éléments, des esprits de la nature visibles et invisibles, de mettre de l'âme dans ce que l'on fait quotidiennement, dans tout ce que je vois, de mettre de l'âme dans tout ce que je vis, je réalise avec respect et humilité, conscient du Dieu Père Mère en toutes choses, et ainsi se nettoyer progressivement dans les pensées, les paroles, les sentiments, la volonté et les actes. Alors, l'homme pourra réaliser cela. L'homme, la femme, doit développer une subtilité intuitive en étant conscient de ces mondes. À l'heure actuelle, l'humanité n'a presque plus d'organes pour percevoir ces choses-là, entraînée vers la civilisation de la robotique et du sans-âme. Alors, aller dans la nature d'une façon particulière, à mon contact de préférence, comme dit la mère, dans une nature consacrée, emplie d'âme, d'esprit et de force. Et à force de se laver, l'homme, la femme commencera par à percevoir les mondes qui l'entourent d'une autre façon. Certains esprits commenceront à le protéger, à lui parler. Comme il commencera à savoir par lui-même ce qu'il, elle, doit faire en dehors des concepts, des illusions, dans le concret, sur et face à la préparation du passage du voile et de la mort du corps physique. Les éléments, les esprits, les génies, les égrégores de la mer sont un royaume, et le corps physique de l'homme en est imprégné. Il en est touché dans sa vie quotidienne, pour lui et par lui. Ces mondes sont aussi réels que le corps physique. Ils ne sont pas séparés du corps de l'homme. C'est un seul monde, à des degrés de vibration différents. Alors la mère dit aussi, alors développer une subtilité intuitive pour savoir si les mondes qui entourent le corps sont bénéfiques ou hostiles. Ce n'est pas l'intellect qui peut faire cela. Sa fonction à lui est de comprendre les lois, mais il peut se relier au monde supérieur de la lumière pour ne pas être baigné dans ces concepts d'illusion sur la mort. Pour approcher la compréhension individuelle face à la mort du corps physique et au passage du voile, il faut s'éveiller à cette subtilité dans la vérité et l'authenticité, par la pureté liée à ma règle du ménage et de la propreté. Par ma 19e règle, comprenez que si ces mondes subtils vivent en vous, c'est un magnétisme, un fluide, un charme, une influence magique qui rend fort et lucide, en éveil, inspiré en toutes les situations, en étant un animiste, et donc approprié pour l'étape du passage du voile, et donc en toute chose, vous recevez l'intelligence qui sait si vous travaillez sur vous et reconnectez à l'animiste qui est en vous. Alors, la force qui agit dans la sagesse pour ainsi modifier votre pas dans la vie, pour effectuer des choix et prendre des décisions appropriées pour votre chemin, votre destinée,
ici et dans l'au-delà. Alors la mère dit, aime la nature vivante, émerveille-toi de la vie, de la mort, des cycles, sois un animiste, connais-toi toi-même. Pose-toi dans la sagesse de la nature et éveille ton intelligence, celle qui est en toi et doit te guider de l'intérieur. Laisse-toi inspirer par le réel, sois stable dans ton corps et souple dans ton esprit. La souplesse permet d'accueillir l'inconnu sur cette étape de la vie. Et enfin, dans sa 10e règle, la mère dit « Sois authentique ». Je veux dire, sois toi-même, en accord avec ce que tu portes en toi, comme forces qui ont été digérées et conduites vers une stabilité, une certitude, une sagesse, un vécu. Je ne te parle pas de concepts, des croyances, des impressions, des sensations qui n'ont pas subi l'examen et traversé l'épreuve. Non. Seul celui qui s'observe lui-même, à travers ses regards, sa façon d'être, de penser, d'agir, peut parvenir à savoir ce qu'il est et ce qu'il veut par rapport à sa mort et à son passage du voile. Voilà ce que je voulais souhaiter vous partager. J'aimerais aussi vous partager le fait que si ça vous intéresse, dans le psaume 192 du Père Ouvriel, il y a vraiment un psaume incroyable qui est riche qui est intitulé « La clé pour entrer en communication avec les mondes subtils ». Donc pour mettre en pratique ce que la mère dit, allez dans la nature et vous pouvez lire ce psaume qui est vraiment très intéressant, très instructif sur ce que l'homme peut et comment faire pour aller toucher les mondes subtils qui vivent autour et en nous. Merci de m'avoir écouté. Merci mon frère. Avec plaisir. Je vous invite à méditer pendant quelques instants sur ce message que nous avons reçu, ce message de la mère, qui est si important de prendre conscience et de travailler. Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur d'être là. Et donc pour nous séparer, nous allons chanter. Chanter le chant ensemble, parce que même lorsque nous serons chacun dans nos vies, chacun de notre côté, nous serons quand même ensemble. Ensemble par le cœur, ensemble par la pensée, ensemble par notre âme unie. Ensemble, nous protégeons nos mystères.
Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons raccompagner la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle continue de briller en nous, à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment sacré où nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Merci à chacun de vous, merci à Rose, merci à Paul et merci à vous tous d'être là, d'être venus jusqu'ici.